2PL Créateur, Espace et Ouverture vous présente Ça valait le détour. On est bien accompagné pour démarrer cette nouvelle édition du Printemps des Abers, ici à Plouguin. Menace d'éclaircie, eh oui, alors on va se mettre à l'abri. Ça va commencer des spectacles de l'art de rue. En veux-tu? En voilà. Staline, Jules César, Napoléon Bonaparte, Adolf Hitler, Nicolas Dupont-Aignan, Jean Bédel-Bocassa, George W. Bush, deux grands hommes qui ont su diriger des pays, des peuples, mais n'ont pourtant jamais réussi à dominer le monde. En clair, il leur manquait une méthode. La méthode urbaine est la solution coaching adaptée à chacun pour en faire devenir rapidement maître du monde. Mesdames et messieurs, chers stagiaires, bonjour. Pour devenir un winner, il va vous falloir apprendre à voir au-delà des apparences. Les apparences, qu'est-ce que c'est? Ben, par exemple, les gens, ils me voient, moi, ils se disent « Marc-André, il est sympathique. » Et même sans accent, mesdames et messieurs, je peux rester sympathique, même sans lunettes, hein, parce que je ne suis pas myope. Hein. Et non, désolé, chers stagiaires, je ne suis pas québécois, je ne suis pas marseillais, je ne suis pas myope. Tout ça, ce sont des apparences. Allez, les stagiaires, tout le monde regarde la personne qui est à sa gauche. Voilà. Non, vous, c'est le mur, ça ne sert à rien. Tout le monde regarde la personne à sa droite et on se prend la main. À partir de maintenant et jusqu'à la fin du stage, vous vous dites que chacune des personnes qui vous entourent, c'est un ennemi. Le spectacle, il parle de quoi pour les gens qui n'ont pas tout vu et qui viendront la prochaine fois que vous serez dans le coin? Ça se présente comme une sorte de stage pour devenir maître du monde. Ouais. Voilà. Donc le public sont des stagiaires, ils doivent apprendre à manipuler un peuple et à obtenir le pouvoir. Et évidemment, il y a plein de stratégies, toutes plus loufoques les unes que les autres, mais qui résonnent particulièrement avec l'actualité, parce que c'est un spectacle qui a vraiment un fond de recherche sociologique. Et même si on en rit, je pense que ça parle un petit peu à tout le monde quand même. Oh, que je t'aime, oh, que je t'aime, oh, que je t'aime. Oh, veux-tu m'épouser? Non. Et je ne vous en veux pas. Non mais pourquoi est-ce qu'il ne veut pas m'épouser? Évidemment, ben parce que l'amour, hein, l'amour n'est pas non plus une émotion fédératrice, l'amour étant une émotion totalement individualiste. À part si vous êtes un ancien directeur du FMI, bien sûr. La peur est évidemment l'émotion la plus fédératrice pour un peuple. Non mais c'est vrai, Ludo, j'en parlais la dernière fois avec mon frère François. Non mais avec François, on se disait mais les gens sont fous, hein. Et là, pourquoi est-ce que le peuple a peur de ces images? Alors déjà parce qu'il ne sait pas que c'est un anarcho-trotskiste indépendantiste breton qui se cache là-dessous. Et c'est précisément parce que le peuple ne sait jamais ce qui se cache derrière ces images. Vous l'avez trouvé comment, le spectacle? Génial. Ouais, c'était vraiment un spectacle super. Ouais, bon, le Printemps des Abers, vous connaissez bien évidemment. C'est pas la première fois que vous venez. Non, j'adore. C'est toujours surprenant. On ne sait pas ce qui nous attend. Et on passe un très bon moment. Excusez-moi, je voulais savoir si je peux avoir une pomme pote aussi. Avec plaisir. Les gens sont gentils ici à Plouguin, c'est incroyable. Bon, maintenant que je l'ai, je vais vous embêter. Vous avez vu le spectacle, bien évidemment? Non, on vient pour le prochain. Ah, c'est pas bien. La reine regarde la neige tomber et coud. Quelque temps plus tard, son vœu est exaucé, la reine tombe enceinte et se met à gonfler. Gonfler, Majesté. T'as vu ça? Franchement, ils sont bien organisés au Printemps des Abers. Hein. Il y a des parkings pour poussettes, pour petits vélos, pour... Il y a tout ce qu'il faut. Et donc la reine, tous les matins, coucou! Miroir, mon beau miroir, dis-moi qu'elle est la plus belle. Oh, mais j'adore!
pendant des années. Hein. Coucou! Miroir, mon beau miroir, dis-moi qu'elle est la plus belle. Nous revoilà, rendez-vous annuel du Printemps des Abers. Et c'est la 9e édition de ce Printemps des Abers. Effectivement, il y a 9 ans, où à l'instigation de la commune de Plouguerneau, qui organisait tous les ans un spectacle, ils nous ont proposé, et on a accepté au niveau de la communauté de communes, de tourner entre les 13 communes de la communauté selon un rythme de 3 ou 4 chaque année. Ça marche chaque année davantage. Ce sont des spectacles de qualité, des spectacles qui sont gratuits, qui font venir énormément de monde. Donc c'est vraiment très très bien. Avec la complicité du Fourneau, toujours bien évidemment, ça c'est hyper important. Hein. Alors nous, on a une relation contractuelle, mais aussi une relation de confiance avec le Fourneau, ce Centre national des arts de la rue. Et ils ont toute liberté en ce domaine. Ça, c'est du casting. Hein. On va ha-ha-ha. Fais voir Atchoum. Atchoum. Ouais, on va changer. Non, tu peux rester là-bas. Alors toi, tu fais Atchoum. Toi, tu fais timide. Tu peux tortiller les doigts. Toi, tu fais joyeux. Si j'avais dû jouer le rôle d'un nain, j'aurais dû jouer lequel d'après toi? Grincheux? Joyeux? Ouais, joyeux. Je crois que ça me va bien. J'aime bien moi joyeux. Et pour la suite des événements du Printemps des Abers, je suis sûr que tu connais les prochaines dates. Oui, bien sûr, puisque donc nous irons tous multiplier par 10 la population de Locbrévalère le 14 mai. Et ensuite, on terminera par un final qui doit être absolument remarquable à Plouguerneau. Ce sera le 4 juin en nocturne. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, avec tout le public j'espère. Ciao, bonne semaine. Héros. DPL Créateur, espace et ouverture vous a présenté Ça valait le détour.